Comment ne pas vous parler de Tyrion Lannister, le nain de Game of Thrones. Je pense que nous les juristes, on est très attachés à ce personnage parce qu'il nous renvoie nécessairement au droit et à notre arrêt commune de mort censurante. Et à chaque fois que je le vois, je me dis oh quand même on va pas lui en vouloir, ok il va avoir des prostituées, mais bon il est tellement chou que on va pas lui en vouloir. Et du coup est-ce qu'on le discrimine pas en faisant ça? 1, 2, 3, 4. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un format complètement inédit. Comme vous le savez, il y a quelques jours est sorti le premier épisode de l'ultime saison de Game of Thrones et je me suis dit que ça pourrait être sympa de décoder les éléments les plus marquants, en tout cas ceux qui m'ont le plus marqué personnellement, de ces 7 dernières saisons. Donc il n'y aura pas de spoiler de la 8ème saison. J'espère vraiment que c'est un format qui vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en me suggérant des idées de films, de séries ou même d'émissions que je pourrais décoder avec vous. Le premier temps fort de la série, selon moi en tout cas, c'est la décapitation de Ned Stark. Personnellement, je ne m'en suis toujours pas remise aujourd'hui. Il a été décapité, ce qui est évidemment absolument inenvisageable aujourd'hui en France en 2019, tout simplement parce que la peine de mort a été abolie En quelle année a été abolie la peine de mort? On en a déjà parlé ensemble sur Instagram, donc si vous ne connaissez pas la date d'abolition de la peine de mort, ça ne va pas le faire. Donc la peine de mort a été abolie en 1981 par qui? Robert Badinter. Et en plus de ça, j'ai oublié de dire que Ned Stark a été décapité sans qu'il y ait eu un début de commencement de procès. On lui a fait avouer des choses finalement qu'il a même pas faites. Il n'y a pas eu de procès équitable, de droit de la défense, d'avocat, pas de Dupond-Moretti, rien. Rien. Autre élément marquant de la série, c'est évidemment la relation entre Cersei et Jaime Lannister. Ils sont frères et sœurs, ils s'aiment, jusque-là a priori c'est normal, mais ils s'aiment pas vraiment comme des frères et sœurs, c'est-à-dire que leur amour va jusqu'au fait d'avoir des relations sexuelles et même d'avoir des enfants ensemble. Bref, ils ont donc une relation incestueuse. Stop. Si vous êtes amoureux de votre frère ou votre sœur, on va pas vous mettre en prison. Mais première chose, c'est très mal vu dans les mœurs, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté par la société. En droit français, si vous avez des enfants avec votre frère ou avec votre sœur, l'enfant que vous avez mis au monde ne pourra avoir son lien de filiation reconnu qu'avec un seul des parents. C'est-à-dire que la loi française refuse d'inscrire à l'état civil que tel enfant est né d'un frère et d'une sœur. Le roi de Geoffrey, c'est un des enfants nés de cet inceste, justement. J'ai attendu sa mort pendant je ne sais pas combien d'épisodes. Je ne pouvais plus le voir. Donc, quand il a été empoisonné en saison 4 et qu'il est mort, mais j'ai cru revivre. En droit français, l'empoisonnement c'est un crime qui est puni de 30 ans de réclusion criminelle, sachant que la peine peut aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité si vous empoisonnez un magistrat, un avocat, une personne qui est dépositaire de l'autorité publique, etc. Donc on peut imaginer que la grand-mère, vous voyez la grand-mère Tyrell je crois, qui avait commandité cet empoisonnement, aurait pu être punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Comment ne pas vous parler de Tyrion Lannister, le nain de Game of Thrones, qui est l'un des personnages les plus populaires de la série. Alors vraisemblablement pas pour son goût pour les prostituées. It is true what they say about the Northern girls. Vous savez qu'aujourd'hui en France, la prostitution n'est pas interdite, mais vous savez que l'achat d'actes sexuels est en revanche sanctionné. C'est-à-dire que le client de prostituée s'expose à une amende. Bon, en même temps, lui, il est riche, donc vous me direz que cette amende, ça serait pas vraiment son problème. Deuxième point, c'est que en tant que nain, il est rejeté, moqué par tous, même par sa propre famille.
Et ça forcément aujourd'hui ça fait réfléchir parce que vous ne pourriez pas discriminer quelqu'un en sa qualité de personne de petite taille, vous ne pourriez pas refuser l'accès à un poste, à une fonction, à quelqu'un en raison de son handicap, sauf motif légitime de refus. Et puis évidemment en tant que juriste, on a un attachement particulier à ce personnage puisqu'il nous renvoie forcément à la jurisprudence commune de Morsan-sur-Orge. Quand on le voit, on a ce petit sentiment de « Ah, il est mignon, c'est un peu le nain de Morsan-sur-Orge ». Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout si c'est une bonne chose de raisonner comme ça en se disant « Ah, c'est une petite chose toute mignonne ». Parce qu'en faisant ça, est-ce qu'on le renvoie pas, encore une fois, à sa situation de handicap ? Je ne sais pas. À vous de me dire. Autre moment fort de la série, c'est toute la période de torture de Theon Greyjoy par Ramsay Bolton. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, vous avez un personnage qui réduit un autre personnage quasiment à l'état d'esclave, qui le torture, qui le mutile, il l'a même émasculé. Il en a fait une chose à tel point que la personne qui est justement torturée pense qu'elle est un animal. Elle dort dans une cage avec les chiens. Everything I told you is a lie. This isn't happening to you for a reason. Well, one reason. Aujourd'hui, les actes de torture et de barbarie sont évidemment réprimés par le code pénal. La sanction, c'est 15 ans de réclusion criminelle, 30 ans si ces actes de torture et de barbarie ont causé une mutilation ou une infirmité permanente. Or, comme je vous l'ai dit, on lui a coupé le doigt, on lui a coupé son sexe, donc a priori, niveau mutilation, il a quand même la totale, donc on serait plus sur du 30 ans, sachant que, comme je l'ai dit, on pourrait ajouter à ces actes de torture et de barbarie une réduction à l'état d'esclave, qui elle aussi est sanctionnée de 20 ans de réclusion criminelle, et la sanction peut d'ailleurs aller jusqu'à 30 ans si cette réduction à l'état d'esclave est accompagnée d'actes de torture et de barbarie. Or, on a dit justement que niveau acte de torture et de barbarie, je pense qu'il a eu sa dose. Donc là, on serait plutôt sur du 30 ans pour Ramsay Bolton. Mais bon, comme de toute façon lui aussi meurt... Parlons maintenant un peu d'amour. Et pour illustrer cette petite période mariage, je pense qu'on devrait parler de Sansa Stark, donc la fille du roi du Nord, celui qui a été décapité. Elle prend tellement cher dans cette série, pour le dire poliment, on a essayé de la marier avec je ne sais pas combien de personnes. C'est-à-dire qu'on a essayé de la marier au roi Joffrey, le psychopathe dont je parlais tout à l'heure. On a essayé de la marier avec un espèce de petit garçon complètement psychopathe. On l'a mariée avec le nain. On l'a aussi mariée avec Ramsay Bolton, le psychopathe sadique qui a émasculé, torturé et mutilé le garçon dont je vous parlais à l'instant. Et ce qui est magique, c'est qu'on la marie, mais j'ai l'impression qu'on ne lui demande jamais son consentement et que quand elle donne son consentement, on sait même pas si elle le donne véritablement. Or, absence de consentement au mariage égale nullité du mariage. Et en plus de ça, on ne sait même pas si elle est majeure. Or, vous savez qu'aujourd'hui, dans la vraie vie en France en 2019, le mariage des mineurs n'est pas autorisé. Vous ne pouvez vous marier qu'à partir de 18 ans, sauf si vous êtes émancipé. Et effectivement, dans certains cas, le procureur de la République peut autoriser des mineurs à se marier. Mais j'ai quand même du mal à imaginer qu'un procureur de la République aujourd'hui trouve légitime de marier une petite fille de 12, 13 ou 14 ans. Et même chose, si vous vous mariez alors que vous êtes mineur et que vous n'y avez pas été autorisé, nullité du mariage. Donc, Sansa, sache que, en France, dans la société actuelle, a priori, tes mariages ne vaudraient rien du tout. Rien du tout. Enfin, toujours en parlant de Sansa, il y a un épisode de la saison 5 qui a énormément fait parler lorsqu'il est sorti. C'est sa nuit de noces, puisqu'elle a été violée de manière extrêmement brutale par son mari. Ce qu'il faut savoir, c'est que le viol, c'est 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans s'il est commis sur un mineur. Or, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas trop quel âge a Sansa, donc si elle est mineure, bah, ça pourrait aller jusque 20 ans. Mais de toute façon, comme c'est un viol sur conjoint, puisque c'est sa femme, ça serait de toute façon 20 ans. Sachant que ça pourrait aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité si des actes de torture et de barbarie avaient précédé ou avaient été commis pendant ce viol. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel a été le passage, l'épisode, le moment qui vous a le plus marqué dans la série. N'hésitez pas même à l'analyser juridiquement si ça peut vous faire plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.